Dans une de nos dernières vidéos, nous parlions de ce que veut dire être opérationnel. Aujourd'hui, nous allons parler donc de 7 facteurs indispensables à une forte employabilité. Pour rappel, l'employabilité d'un individu est sa capacité à obtenir un emploi pour le chercheur, à garder son emploi aussi longtemps que possible pour le salarié, dans sa fonction, dans son niveau hiérarchique ou dans une autre fonction ou dans un autre niveau hiérarchique. Et en 3, être capable de créer un emploi pour lui et des emplois pour les autres, pour l'entrepreneur. Et enfin, asseoir les bases durables de son succès professionnel. Alors, nous avons parlé de l'écosystème, des stratégies et politiques de l'emploi mises en œuvre par le gouvernement, des différents mécanismes de promotion de l'emploi de l'entrepreneuriat des jeunes, de l'éducation, des cabinets de conseil, de tout ce qui contribue à doper les jeunes de compétences leur permettant de se mettre en action pour se valoriser dans les entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler donc de 7 facteurs clés qui boostent notre employabilité et qui dépendent du candidat à l'emploi lui-même. Facteur numéro 1, les compétences métiers. Si tu es un couturier, tu n'accepterais pas qu'un coiffeur vienne te faire des corrections sur ta couture. C'est-à-dire qu'il faut être le maître de sa science. Il faut maîtriser son domaine de compétences que personne d'autre dans l'environnement. Par exemple, si je suis coach économique, je ne veux pas être parmi les coachs. Je veux me rassurer que je serai meilleur dans mon domaine. Si tu veux faire le commercial, si tu veux faire la maçonnerie, si tu veux faire le balai de rue, si tu veux faire l'enseignement, tâche de maîtriser ton métier que nulle autre personne. C'est être meilleur dans sa science. Dans ce cas, par exemple, la médiocrité n'a pas sa place. On n'a pas à être passable dans son domaine, on a à être pointu. Cela exige qu'on se mette dans une formation professionnelle, qu'on fasse des recherches, des auto-recherches pour se mettre à jour, qu'on fasse en sorte que quand on te toque à la porte, tu puisses dresser systématiquement ce qui vient de toi en tant que la personne de son domaine d'expertise, les compétences métiers. Mais ce n'est pas tout. Facteur numéro 2, les compétences sociales. Quelle que soit notre maîtrise du métier, nous allons travailler dans un environnement où se trouvent d'autres personnes, des hommes. On a besoin de développer le savoir-être, notre sens de la rigueur, notre ponctualité, le savoir-vivre, comment saluer les gens, comment s'asseoir, la prévenance, tout ce qui a trait à la vie sociale. On en a besoin parce que il ne suffit pas d'être un bon comptable pour pouvoir trouver une place et demeurer longtemps dans une entreprise. Je parle par exemple, quand on prend un engagement, on le respecte par exemple. La vie avec les autres, le respect des limites des autres, l'acceptation des autres, etc. sont un certain nombre de compétences que nous appelons compétences sociales que chaque individu est appelé à développer pour maintenir son employabilité, son intégration à la vie professionnelle à un niveau acceptable, à un niveau concurrentiel. Facteur numéro 3, nous parlons de la mobilité fonctionnelle. Oui, on ne peut pas être comptable à vie ou on ne connaît pas que la comptabilité. C'est dire que chacun a forcément un deuxième domaine, un troisième domaine de compétences. Si je suis commercial et que je travaille dans une entreprise, je peux me prêter aussi à l'exercice du métier de secrétaire. Il se peut que l'entreprise dans laquelle je travaille ne veuille plus de personnes au poste où je suis. Il se peut qu'une autre entreprise offre des opportunités. Je peux me déployer dans un autre secteur. Je ne veux pas parler de reconversion, mais c'est pour dire qu'on doit être prêt. Même si tu es balayeur de rue, tu peux être aussi un secrétaire, tu peux faire aussi le travail de coursier, tu peux, etc. Donc la mobilité fonctionnelle nous permet de ne pas nous cloîtrer seulement sur un seul domaine de compétences, mais d'être prêt à bouger à un autre domaine si cela est nécessaire pour que nous puissions continuer à nous valoriser dans l'environnement professionnel. Mais ce n'est pas tout. Nous parlons de la mobilité géographique. Souvent, vous allez voir ça dans la fonction publique. On affecte quelqu'un de la région maritime à la région des savanes. On affecte un travailleur du Togo pour la filiale du Bénin. On affecte un directeur de la filiale de l'Afrique du Sud vers la France. Donc, nous ne pouvons pas ne pas aimer nous déplacer. Nous devons être capables de bouger. Tant la région maritime est vue comme la région qui a la capitale, par exemple, si on prend le cas du Togo. Mais la région de la savane, il fait plus chaud là-bas où il y a l'harmattan. On doit développer la capacité à nous adapter à tous les environnements parce que notre travail peut nous faire appel dans un autre environnement. C'est en cela que nous parlons donc de
la mobilité géographique. Tous les facteurs dont nous venons de parler boostent notre employabilité à un niveau supérieur. Cela veut dire que nous avons plus de chances de trouver un emploi, ou de conserver notre emploi, ou de créer des emplois pour nous-mêmes facilement, quoi qu'il arrive. La cinquième compétence va parler de la compréhension, de l'intégration, de l'appropriation de la vision stratégique de l'entreprise ou de l'entrepreneur avec qui nous travaillons. Si nous ne comprenons pas où va l'entreprise, quel est le projet de l'entrepreneur ou quelle est la vision stratégique de l'entreprise, nous aurons du mal à faire de l'ancrage avec le cœur de métier ou à persévérer ou à contribuer à l'atteinte de cette vision. Parce que notre travail ne s'arrête pas qu'à notre fiche de poste ou à notre juste résultat salaire, résultat rémunération. Nous avons besoin de comprendre la vision et les possibilités de développement dans le temps et dans l'espace du cœur de métier de l'entreprise ou alors de l'entrepreneur avec lequel nous travaillons. C'est en cela que nous parlons de la compréhension, de l'appropriation de la vision stratégique. La vision n'appartient pas qu'à l'entrepreneur ou qu'à l'entreprise. En tant qu'employé, en tant que collaborateur, en tant que partenaire, je dois comprendre et jouer le jeu dans le développement stratégique de l'entreprise. Nous allons aborder le sixième point, le sixième facteur indispensable à une forte employabilité. Il va s'agir de l'auto-évaluation permanente. Il n'est pas possible de ne pas savoir l'effet que nous produisons sur notre environnement. Il n'est pas possible d'attendre que les autres nous disent si ce que nous faisons est bon ou moins bon ou mal, je dirais. Nous devons être capables nous-mêmes de savoir jusqu'à quel degré nous jouons le jeu. Nous jouons notre jeu, mais aussi le jeu du milieu professionnel. L'auto-évaluation peut signifier le besoin de se rencontrer soi-même avec soi-même par rapport à son travail. Ça peut aussi signifier de solliciter la rencontre périodique avec son supérieur hiérarchique. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine, chaque année, j'ai besoin d'aller présenter à mon superviseur direct l'état d'évolution de mon travail. Ce qui marche à ma compréhension, ce qui ne marche pas, mes perspectives, etc. On va quand même échanger avec son superviseur hiérarchique et on remonte l'information sur l'évolution de son travail. Et l'auto-évaluation, c'est aussi de se donner une note en se mettant à la place du recruteur ou du patron ou d'un superviseur quelconque. Si ce que nous faisons nous permet d'avoir une bonne note auprès de celui qui décide de notre emploi ou non. Nous n'allons pas attendre que les autres nous constatent les manquements. Nous n'allons pas attendre les séances de motivation, les séances de recadrage. Nous n'allons pas attendre la direction générale de l'entreprise avant nous-mêmes de prendre l'initiative de mesurer notre évolution dans le poste. Et pour finir, le facteur numéro 7, pour maintenir à un niveau acceptable et concurrentiel notre employabilité, il va s'agir de l'automotivation. Notre motivation doit venir de l'intérieur de nous. Il y a parfois des collaborateurs qui disent « Oh, nous avons manqué de collaboration de la part du chef, il ne nous motive plus, etc. » Mais qui paye ton loyer? Qui est responsable de ce que tu puisses faire de l'économie, t'acheter une moto, une voiture, t'accomplir dans ta vie personnelle? C'est toi. Donc que ton poste, ou alors que tu puisses croître dans ton poste, il va de soi que tu sois responsable toi-même de te motiver. Oui, l'entreprise mettra en place des éléments de formation du personnel, des éléments de gestion de carrière, tout ce que l'entrepreneur ou la direction générale mettra en œuvre, elle le mettra en œuvre pour motiver, pour mobiliser les collaborateurs autour de la vision, autour du résultat. Mais ici, nous parlons de l'individu lui-même en tant que candidat à son emploi, en tant que candidat, en tant que responsable de son autodéveloppement. C'est en ça que nous disons qu'il est important de se motiver soi-même dans ce qu'on fait. C'est là il faut aller chercher votre pourquoi. Pourquoi je travaille dans cette entreprise? Pourquoi je dois continuer de travailler dans cette entreprise? Pourquoi je dois continuer de travailler avec cet entrepreneur? Pourquoi je dois continuer de travailler dans ce secteur? Est-ce que je me sens vraiment heureux là-bas? Est-ce que ça répond à ma vision stratégique horizon 5 ans, 10 ans? Ça répond à mon rêve? Ou non, il faut que je quitte cette entreprise ou ce secteur pour aller dans un autre secteur? Tout ça,
Oui, l'automotivation ou alors la détermination de notre pourquoi. Voilà un peu ramassé rapidement sans trop de commentaires les 7 facteurs indispensables à notre forte employabilité. Il y a plein d'autres choses qui pourraient aider à développer l'employabilité. Eh bien, je vous prie donc de les mettre en commentaire sous cette vidéo. Merci pour avoir suivi avec intérêt cette capsule. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine. Au revoir.